s'agit d'un jeune patient chez qui le diagnostic d'une bicuspidie aortique a été controversé, avec des avis différents entre l'échocardiographie transthoracique et le scanner qui le confirmait. Finalement, l'échocardiographie réalisée ce matin montre par voie transthoracique cette bicuspidie aortique, et surtout par l'ETO qu'on voit sur l'écran. Par petit axe, on voit bien la présence de cette bicuspidie aortique avec un rafet antérieur, ce qui est tout à fait en faveur d'une bicuspidie classique de type 1. On voit bien là au ralenti la valve postérieure et la fusion entre les deux valves antérieures. Le retentissement de cette bicuspidie aortique est très mineur, se limite à une légère dilatation de l'artère thoracique ascendante, alors que l'anneau aortique et l'aorte au niveau du sinus coronaire n'est pas dilaté. Toujours en ETO, cette bicuspidie aortique n'a pas de retentissement sur la valve qui est peu remaniée, avec une toute petite fuite transvalvulaire. On voit sur cette coupe par ailleurs la naissance du tronc coronaire gauche et le premier centimètre de l'IVA, avec bien sûr aussi le recul gauche. En ETO 3D, on voit bien la bicuspidie aortique avec toujours donc cette fusion des deux sigmoïdes antérieurs, et on voit la sigmoïde postérieure. De façon globale, il n'y a pas de remaniement. Enfin, je montre cette image de la valve aortique en bicuspidie à l'arrêt, et ça nous montre clairement la bicuspidie avec la fusion des sigmoïdes antérieurs et la présence de la sigmoïde postérieure libre. On voit cette image avec un peu comme un bec de poisson